fait. Et puis donc certains d'entre eux, eh bien, ils sont là aussi pour soutenir la transition, pour soutenir l'éveil, pour soutenir l'humanité dans sa transformation et dans sa transition. Donc peut-être que c'est quelque chose dont vous avez déjà conscience, ou alors peut-être, voilà, c'est quelque chose de nouveau pour vous, ou quelque chose dont vous n'avez pas forcément envie d'entendre parler. Voilà. Mais en tout cas, c'est là. Je me dis, bon, si je perds des abonnés, c'est pas grave. J'ai besoin de transmettre, moi, ce qui me vient et ma vérité surtout et voilà, ce qui est vrai pour moi actuellement. Sachant que peut-être tout est une illusion, mais bon, bref. Et donc c'est vraiment intéressant, il y a eu plusieurs voilà, synchronicités. Je me suis intéressée à la déesse égyptienne Hathor, qui a son peuple, bah, voilà, le mot sort tout seul, son temple en Égypte, à Dendera. Et donc il y a dedans, en fait c'est comme un livre ouvert où on nous explique une histoire de la création avec les différents peuples qui sont arrivés sur Terre. Et il y a un zodiaque au niveau du plafond qui est une spirale avec voilà toutes les constellations du zodiaque qui sont représentées et qui nous amènent vraiment vers voilà les mystères de la vie, les mystères de la création. Et on dit que Hathor elle-même, elle vient des Pléiades, qu'elle est liée voilà, aux Pléiades et qu'elle était vraiment bah, un être exceptionnel, une humaine qui a vécu ici sur Terre exceptionnelle et qui pouvait voyager euh, voilà, dans le cosmos et puis être à deux endroits en même temps, hein, ce qu'on appelle la bilocation. Et donc il y a vraiment cet apprentissage et ces enseignements qui sont faits entre les êtres ici sur Terre et les êtres qui sont voilà, dans le cosmos, on pourrait dire. Et donc, elle faisait ce pont entre les deux, si vous voulez, pour pouvoir bah, éveiller les consciences, pour pouvoir transmettre en tant qu'enseignante, transmettre sa magie aussi et des pratiques voilà, qui sont à redécouvrir maintenant, aujourd'hui. Et donc, dans ce temple, il y a aussi un magnifique, comme je disais, zodiaque. Et c'est marrant parce que la ville où je vais, le 20 novembre, j'ai découvert qu'il y avait un zodiaque aussi qui était représenté dans un monument. Donc, je ne sais pas encore s'il est accessible au public, je vais aller voir. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en Bretagne, quand j'ai fait l'immersion magique en Bretagne, nous sommes allés faire une initiation dans l'église à Tréorentec, pour ceux qui connaissent, voilà, en Brocéliande. Et il y a un zodiaque aussi, il y a un vitrail qui représente un zodiaque, encore une fois, donc avec les constellations, les différentes constellations. Et il est fermé au public, il est dans une pièce à part qui n'est pas accessible en temps normal. Donc, je trouve ça intéressant, encore une fois. Donc, je suis en train, vous voyez, je suis comme sur une piste, en train de mettre les indices les uns à côté des autres, si vous voulez, et de reconstruire un petit peu le pulse et de suivre vraiment sur tout ce qui est en train de s'ouvrir pour moi et les informations que je suis en train de recevoir. Donc, par rapport à la créatrice, il va y avoir vraiment des choses intéressantes pour nous relier vraiment à la création, avec un grand C, encore une fois, aux origines de la vie, mais vraiment ouais, sur tous les plans et dans toutes les dimensions. Et ça va être une reconnexion vraiment totale aussi, j'ai envie de dire, à notre être multidimensionnel, pas seulement la femme ou l'homme, l'humaine ou l'humain que nous sommes, mais ça va aller beaucoup plus loin que cela. Donc je sens effectivement la puissance énorme de ce programme en termes d'ouverture de conscience également. Et je sais que les énergies sont très puissantes actuellement. Vous avez vu avec cette pleine lune et cette éclipse totale de lune. Je ne sais pas, mais si vous avez ressenti, moi j'ai pas dormi de la nuit et tout ça, j'ai été malade, mais il y a beaucoup de personnes qui ressentent et c'est vraiment pas facile en ce moment. Et il y a vraiment des ouvertures de conscience où on est appelé à lâcher. Mais là, c'est pas lâcher les petites choses. Enfin, il n'y a pas de petites choses, mais je vous parlais, oui, récemment de lâcher nos pensées négatives et tout ça, mais là, ça va bien au-delà. C'est lâcher aussi des peurs aussi qui sont là, qui peuvent être là, des peurs qui sont profondément ancrées dans notre ADN, dans nos mémoires cellulaires et dont on n'a peut-être même pas conscience. Et moi, c'est ça qui est en train de remonter. J'avais déjà conscience de certaines expériences par rapport à ma multidimensionnalité, des choses qui ont été vécues par on va dire, oui, par mon âme ou mon être multidimensionnel.
C'est déjà des choses qui se sont révélées au fur et à mesure des années quand j'ai pratiqué les soins énergétiques. Et là, c'est vraiment en train de... Il y a certaines peurs qui sont en train de remonter avec certains êtres. Et ça, c'est inscrit dans le corps. Donc là, c'est le corps qui parle. Voilà, voilà, ouais, c'est le corps qui a besoin de se libérer et c'est le corps qui porte la mémoire et qui est en train de révéler comme ça, morceau par morceau, j'ai envie de dire, ou vague par vague, ce qui est inscrit, les mémoires qui sont inscrites dans le corps. Et vous voyez, autant on peut faire la libération karmique sur le plan humain, avec toutes les incarnations passées de notre âme en tant que vie terrestre, mais c'est comme si là, il y avait une libération qui avait besoin d'être faite avec toutes les expériences qui ont été vécues aussi au-delà en fait de l'expérience humaine et de l'expérience terrestre. Voilà, donc rien que ça, c'est assez énorme pour moi, je vous avoue. En même temps, c'est pas si surprenant. Voilà, il y a plein de gens qui étudient la multidimensionnalité, qui sont en contact aussi avec des êtres galactiques ou d'autres êtres qui sont là aussi et qui évoluent aussi également. Et nous sommes aidés aussi actuellement beaucoup, beaucoup. Donc vous voyez, et il y a aussi cette idée de devenir aussi souveraine et indomptée au niveau, pas seulement au niveau humain et au niveau terrestre, mais à un niveau beaucoup plus universel. Voilà, avec aussi au niveau du cosmos et retrouver notre pleine lumière, notre pleine puissance pour pouvoir œuvrer. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois, j'en suis bien consciente, mais pour les personnes, voilà, je pense que le fait que je vous le dise, ça va vous le rappeler et c'est quelque chose que vous savez déjà ou que vous ressentez aussi. Et donc, nous sommes appelés aussi, j'ai envie de dire, à retrouver notre puissance et notre lumière aussi dans ces dimensions-là, pour vraiment revenir à l'unité de qui nous sommes. Et voilà, c'est pas forcément simple, je vous avoue. En tout cas, pour moi, c'est pas facile. Ça éveille beaucoup de choses. Et donc là, je sens qu'il y a vraiment des libérations énormes qui ont besoin d'être faites. Mais peut-être que ça va aller très vite en réalité. C'est moi qui, vous voyez, souvent on se fait une montagne de quelque chose et puis en fait ça se fait très facilement ou très rapidement. Donc ça va être intéressant. Donc ça c'est mon job à moi de libérer ça, de travailler sur moi comme on dit, pour aller libérer ça. Et ensuite, eh bien, la créatrice, elle va pouvoir vraiment prendre sa place pleinement sur son trône, j'ai envie de dire. Là, j'ai un trône qui m'apparaît. Et vous voyez ces déesses, hein, comme Hathor ou comme Isis ou Marie, aussi, on les voit assises sur leur trône aussi. Et pour moi, c'est un trône aussi bien terrestre qu'un trône, voilà, du cosmos, n'est-ce pas? Et il y a vraiment ce lien qui est fait. Et puis ce lien, encore une fois, je vous ai dit hier, entre notre humanité, notre divinité. Et notre divinité, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est aussi ça, en fait. C'est ce lien avec la source, ce lien avec ces, euh, ces endroits d'où nous venons. Et c'est vraiment intéressant de se reconnecter à tout ça. Sinon, c'est comme si il manquait une part de nous. On n'avait pas conscience d'une part de nous. Et comme s'il nous manquait une part finalement très importante de qui nous sommes, puisque nous sommes bien plus que l'être humain que nous voyons chaque jour dans le miroir. Et ce corps que nous pouvons toucher et qui est en fait composé essentiellement de vide, hein, n'est-ce pas? De vide et puis voilà d'électrons qui se regroupent ensemble pour former ce corps. Donc voilà, ça part dans des choses très importantes. Ça peut nous emmener très loin. Donc l'idée c'est de rester aligné, de rester ancré, de rester les pieds sur terre avec tout ça et de pouvoir faire le lien entre ces différents plans, ces différentes dimensions, tout en ayant un mental qui va bien, sans péter un câble. Et il y a la résistance du mental aussi qui peut-être n'a pas trop envie d'entrer dans ces domaines, puisque là, peut-être, il a peur de ne plus savoir gérer ou contrôler. Enfin, en tout cas, ça, c'est ma peur à moi. Et donc, elle m'appartient. Euh, pour vous, c'est sûrement différent. Donc, voilà. Donc, j'avais envie vraiment de vous transmettre ce qui se passe pour moi en ce moment, en toute honnêteté, en toute franchise. Et de vous dire que par rapport à la créatrice, eh bien, elle va prendre voilà, une autre dimension. Et ça va être vraiment puissant, ça c'est sûr. Et donc on va se reconnecter vraiment à la vie avec un grand V sous toutes ses formes et à la création avec un grand C. Donc je reviendrai, je pense, avec de nouvelles informations
Et puis, on va démarrer la créatrice un peu... on va pas démarrer le 11 novembre comme prévu, puisqu'il y a des intégrations qui ont besoin d'être faites. Mais ça va démarrer en tout cas très bientôt. Et vraiment, ce voyage aussi, je pense qu'il vient activer certaines choses également. Il y a vraiment ce zodiaque voilà, qui m'appelle fortement. Donc, bah, je pense pas qu'on va faire l'astrologie, mais c'est par rapport aux constellations. Donc, il y a des choses qui sont en train d'arriver pour moi, que je suis en train d'intégrer, et j'ai besoin de canaliser aussi des informations. Ça va être vraiment intéressant et puissant. Donc, je vais aussi prendre le temps d'intégrer ça. Et ensuite, voilà, on va commencer la créatrice. Et là, ça va être le grand saut dans le cosmos et sur Terre, les deux à la fois, en simultané. Donc voilà, ça va être intéressant. Accrochons nos ceintures. Oh mon Dieu. Mais ça va être fantastique. Un voyage magnifique. Un voyage magnifique, j'en suis persuadée. Et je sens vraiment, je ne sais pas si vous sentez comme si, là, je ne sais pas quand, j'ai pas l'information, mais il va y avoir un gros switch énergétique bientôt, très bientôt, et ça s'approche de plus en plus, ça s'accélère. Et c'est comme si vraiment tout allait changer. En tout cas pour les êtres qui sont prêts et qui en ont fait le choix, qui ont pris cette décision. Donc ça va être puissant. Voilà. Donc c'est ce que j'ai envie de vous partager. Si vous trouvez ça trop bizarre et du n'importe quoi, ben c'est pas grave, c'est ok. C'est normal. Enfin, tout va bien. Et puis si ça vous parle, si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à explorer ça aussi. Et si vous avez entendu écouter ce live, eh bien c'est que vous deviez l'entendre et l'écouter. Donc rien n'arrive par hasard. Donc voilà, je sers de messagère aussi pour vous parler de ce sujet. Et vous pouvez vous renseigner sur tous ces sujets s'il y a quelque chose qui s'ouvre aussi pour vous, voilà, en m'écoutant. Et puis voilà, je vais m'arrêter là puisque j'ai besoin d'aller me recoucher pour intégrer tout ça, tous ces changements qui sont à venir. Là, je sens que mon corps, voilà, au niveau physique, il y a des grosses libérations et surtout ouais, de grosses prises de conscience. Et donc, il y a besoin que tout ça s'ajuste et que ça s'aligne. Et ouais, c'est un beau travail, donc j'ai de la gratitude pour ça, même si sur le moment, c'est pas forcément agréable à vivre, je vous l'avoue. J'ai pas mangé depuis hier soir. Ah si, j'ai mangé une banane là juste avant de venir, mais c'est rare pour moi de ne pas manger. D'habitude, même quand je suis malade, je mange. Et là, j'avais vraiment, il n'y a rien qui pouvait passer. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, voilà, très profond qui est en train de se placer. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, je ne sais plus si je vous en ai parlé hier, cette fameuse phrase, ce qui est en haut est en bas, as above, so below. Et effectivement, eh bien, les défis que nous avons ici sur Terre, on peut voir ils existent aussi dans le cosmos, dans la multidimensionnalité, et qu'il peut y avoir aussi, eh bien, voilà, des conflits entre certains êtres, des peurs, des êtres qui sont qui ne sont pas là pour notre plus grand bien, d'autres au contraire qui sont là pour notre plus grand bien, qui nous soutiennent et qui nous aident, qui aident la Terre, qui aident les humains. Donc finalement, voilà, tous ces conflits, toutes ces histoires euh, que nous vivons sur le plan humain, eh bien, il y a des dynamiques un peu similaires qui existent effectivement, ce qu'on pourrait dire, voilà, dans le cosmos, dans la multidimensionnalité. Donc c'est important aussi de nous rendre compte que l'un est le miroir de l'autre. Et voilà, encore une fois, que ce qui est en bas est en haut, que ce qui est en haut est en bas. Et c'est vraiment important de faire le lien, et ça, bah, ça avait été bien compris de toute façon par de nombreux humains qui étaient déjà bien connectés à tout ça, notamment les alchimistes, mais pas seulement. À certaines, je pense à certains artistes aussi qui ont créé voilà, des tableaux fantastiques qui peuvent être interprétés avec... voilà, il y a toujours une double lecture, si on veut, de certaines œuvres. Et c'est vraiment intéressant quand on s'intéresse à tout ça, eh bien, on peut voir des indices qu'on n'avait pas vus et avoir un autre regard.
Et c'est pour ça aussi, je pense, le voyage que je vais faire, il va m'ouvrir aussi à cette double lecture artistique également. Et c'est un peu, bah, c'est l'école des mystères, hein, j'ai envie de dire. Si j'ai créé cette Mystery School, ce n'est pas un hasard que c'est arrivé, voilà, il y a quelques semaines, et il y a tout qui se met en place depuis, avec vraiment un décodage qui est en train de se faire. Et c'est vraiment un processus fascinant. Euh, voilà, j'ai besoin de m'accrocher à ça, de faire confiance, d'aller chercher les ressources en moi. Mais voilà, je sens que de toute façon, si c'est sur mon chemin, si c'est sur ma route, c'est que c'est mon initiation. C'est mon initiation personnelle, mais elle n'est jamais que personnelle, elle est toujours collective. Donc c'est une initiation aussi collective pour les personnes qui me suivent, voilà, qui gravitent autour de moi, les personnes qui s'inscrivent dans les programmes et qui sont en contact avec mon énergie. Justement, on en parlait hier pour notre cercle de clôture de Souveraine Indomptée, de tout ce qui s'est ouvert pour les participantes en étant au contact de cette énergie et surtout en co-créant ensemble. C'est nos énergies combinées qui ont permis vraiment d'avancer de façon vraiment extraordinaire. Donc c'est une co-création collective de toute manière et pour ça on a besoin que chaque individu, que chaque personne fasse le job entre guillemets, hein, que chaque personne bah, accepte aussi de faire ce travail de libération pour elle-même. Et cela participe évidemment au collectif et à ce nouveau monde que nous sommes en train de créer, à cette nouvelle humanité. Et oui, donc je le dis comme ça, maintenant, voilà, je dis les choses et c'est important de le dire. Donc voilà, voilà qui je suis, n'est-ce pas? Entre autres, nous sommes tellement de choses et nous avons conscience de seulement une mini toute petite partie. Voilà, donc c'était important que je vous dise ça ce soir. Ouais, important, important, important. Voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Et puis, je serais ravie d'échanger avec vous sur ces sujets, puisqu'on a tous et toutes des expériences différentes et qui se complètent. Donc, si vous en sentez l'élan, je vous invite à partager, que ce soit en commentaire en dessous de la vidéo ou bien en message privé. Je reçois aussi voilà, de temps en temps des messages privés par rapport à ce que je vous transmets en défi live. Et donc je sais que voilà, je sais qu'il y a des choses qui se passent par rapport à ce que je vous transmets. Donc je vous invite à partager, surtout pour ces sujets-là qui sont... Je pense qu'il y a besoin, en tout cas moi j'ai besoin de libérer la parole à ce sujet. D'ailleurs je remercie la personne avec qui j'ai discuté aujourd'hui au téléphone pour parler de ces sujets-là. Parce que ça m'a vraiment fait du bien de l'entendre et puis de discuter avec elle. Vous voyez, des fois, on n'a pas forcément besoin d'un soin ou que quelqu'un intervienne pour nous libérer de quelque chose, mais on a plus besoin de discuter, en fait, de comprendre quels sont les enjeux, de comprendre ce qui est là pour nous, et ensuite nous-mêmes d'aller libérer selon les techniques que nous connaissons. Et la première des techniques, eh bien, c'est de mettre de la conscience, de conscientiser et puis de mettre de l'amour sur tout ce qui a été vécu, sur tout ce qui a été fait et sur soi, vraiment de s'envoyer beaucoup beaucoup d'amour et de ne pas voilà, ne pas se juger, ne pas culpabiliser mais s'envoyer beaucoup d'amour. Voilà, donc ce sera le voilà, mon message pour terminer ce live. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée. Euh, ouais, voilà. Et on se retrouve demain. Vous voyez, ça avance à une vitesse impressionnante. Donc demain est un autre jour, une nouvelle création. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Ciao, ciao. À demain.